En finance personnelle, il y a comme une ligne invisible. Et une fois qu'on l'a franchie, eh bien, tout change. Absolument tout. Attention, on ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain, non. On parle de ce moment précis où l'argent n'est plus un problème, mais où il devient un véritable partenaire. C'est là qu'on passe de la simple survie financière à la vraie construction de patrimoine. La question qui est au cœur de tout, c'est celle-ci. Imaginez un instant. Une analyse a été faite sur plus de 10 000 parcours financiers et elle a révélé quelque chose de frappant. Un schéma qui revient encore et encore, avec une régularité presque déconcertante. Alors accrochez-vous bien. Le chiffre, le voilà, 4,7 fois. C'est énorme. Les personnes qui arrivent à mettre 30 000 euros de côté ont quasiment 5 fois plus de chances d'atteindre les 100 000 euros que celles qui sont à 15 000. Ce n'est pas juste une petite différence. Là, on parle d'un vrai changement de ligue, si on veut. On pourrait se dire, bah oui, c'est logique, plus on a d'argent, plus c'est facile. Mais si c'était aussi simple que ça, la probabilité serait juste doublée, pas multipliée par presque 5. Non, non, il y a quelque chose de fondamental qui se passe à ce fameux seuil des 30 000 euros. Et on va décortiquer ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui rend ce chiffre si spécial? En fait, la réponse tient en 3 grands piliers. D'abord, les maths, tout simplement. Ensuite, le mental, l'état d'esprit. Et enfin, l'accès à de nouvelles opportunités. Commençons par le plus évident, la puissance brute des chiffres. Les mathématiques, c'est parfois tout simple, mais sans dit long. Regardez. Avec 5 000 euros investis, un bon rendement de 7% par an, ça donne à peu près 29 euros par mois. C'est bien, c'est un début, mais ça ne va pas changer la vie. Maintenant, avec 30 000 euros, ce même rendement de 7%, eh bien, ça rapporte 175 euros par mois. Et là, ça y est. L'argent commence vraiment à travailler tout seul. Et c'est justement là que tout bascule. Disons qu'on arrive à épargner 500 euros par mois. Avec un capital de 30 000 euros, les investissements, eux, ajoutent 175 euros de leur côté. D'un seul coup, l'argent qui est généré tout seul représente 35% de l'effort personnel d'épargne. L'argent devient un vrai coéquipier dans la construction du patrimoine. Mais attention, les chiffres, ce n'est pas tout. Il y a un changement psychologique qui est fondamental. Une étude de l'université de Princeton a montré qu'autour de ce seuil, on passe d'une mentalité d'épargne défensive, genre le fonds d'urgence au cas où, à une mentalité offensive. On n'épargne plus par peur, on investit pour construire l'avenir. Et cette liberté d'esprit, ça change tout dans les décisions financières. Et puis, il y a un autre facteur super important, ce qu'on pourrait appeler le seuil de respect financier. Une fois qu'on a atteint ces 30 000 euros, le monde de la finance nous regarde différemment. On a accès à de meilleurs produits d'investissement, avec des frais plus bas, des choses souvent réservées à ceux qui ont déjà un certain capital. C'est un peu comme débloquer un niveau supérieur dans un jeu vidéo. L'impact de cet accès est juste énorme. Avoir accès à des fonds avec des frais de 0,5% ou 1% de moins, ça peut paraître anodin. Mais sur 30 ans, la différence, c'est 90 000 euros. C'est colossal. C'est le coût qu'on paye pour ne pas avoir franchi ce seuil plus tôt. Bon, d'accord, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, comment on fait? Comment on l'atteint cet objectif? Passons maintenant à la feuille de route, au plan d'action concret pour tracer ce chemin vers les 30 000 euros. Il y a un truc à bien comprendre. L'épargne, c'est comme un muscle. Au début, c'est dur. Les premiers 10 000 euros, c'est toujours les plus longs. Mais après, avec les bonnes habitudes, et surtout avec la contribution des investissements, le rythme s'accélère. Et il s'accélère de façon spectaculaire. Alors, voilà le plan. Disons qu'on part de 15 000 euros. Étape 1. On fait travailler cet argent, on ne le laisse pas dormir. Étape 2. On se fixe un objectif mensuel d'épargne qui soit ambitieux mais qui reste réaliste. Et étape 3, souvent la plus efficace, on arrête de penser uniquement à réduire les dépenses et on se concentre sur comment gagner plus. Et quand on découpe l'objectif, ça devient tout de suite moins intimidant. Gagner 600 euros de plus par mois, ça fait 20 euros par jour. Pour quelqu'un qui a une compétence qui peut se vendre, ça peut vouloir dire juste quelques heures de travail en plus par semaine. C'est un petit investissement en temps pour une récompense financière qui, elle, est énorme. Le chemin est donc tracé. Mais attention, juste avant d'arriver au but, il y a souvent des obstacles. Des bosses de fin, si on veut. Ce sont les erreurs classiques qui peuvent ruiner des années d'efforts. Voyons un peu comment on les évite. Alors voilà les 3 pièges les plus courants. Primo, la voiture neuve à crédit qui pulvérise l'épargne. 2, l'inflation du style de vie. Chaque augmentation de salaire part directement dans les dépenses. Et enfin, le plus frustrant de tous, ralentir juste avant la ligne d'arrivée en pensant qu'on y est presque, sans réaliser à quel point on est proche du vrai point de bascule. Une bonne manière de rester motivé, c'est de voir les choses différemment. Ces 30 000 euros, ce n'est pas la destination finale. Non, c'est le ticket d'entrée.
c'est le prix à payer pour rentrer dans le vrai jeu de la construction de patrimoine, là où les règles deviennent beaucoup, beaucoup plus favorables. Au-delà du montant, il y a un principe encore plus puissant. Quel est le véritable enjeu, le vrai trésor dans cette course vers les 30 000 euros? Cette citation, elle résume tout. Le concept est simple. Gagner de l'argent, en dépenser moins et investir la différence. La difficulté, ce n'est pas de comprendre, c'est d'avoir la discipline et la patience de le faire encore et encore sur le long terme. Donc si on devait retenir une seule chose, un seul investissement qui est plus important que tous les autres, ça serait quoi? La réponse n'est peut-être pas celle qu'on attend. C'est le temps. L'actif le plus précieux, c'est le temps. Pourquoi? Parce que c'est le carburant des intérêts composés. Chaque année qui passe avant d'atteindre ce seuil, c'est une année où la magie de la capitalisation ne peut pas fonctionner à plein régime. L'impact est juste dingue. Regardez. Atteindre les 30 000 euros à 28 ans plutôt qu'à 35 ans, ça peut vouloir dire 60 000 euros de plus à la retraite, sans rien faire de plus. Juste ces 7 petites années de différence ont une valeur énorme. Le temps, c'est de l'argent, et c'est littéral. La question finale, c'est donc celle-ci. Où en est-on personnellement sur ce chemin? Et surtout, quelle action, même toute petite, peut-on entreprendre dès aujourd'hui pour y arriver ne serait-ce qu'un mois plus tôt? Parce que chaque mois de gagné, c'est un investissement inestimable pour le futur. En fin de compte, l'avenir financier ne dépend pas tant du salaire que de la vitesse à laquelle on transforme son temps en capital qui travaille.